Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que tout le monde va bien de l'autre côté de l'écran, que vous avez passé un joli mois de mai avec de belles transformations, pourquoi pas de belles guérisons, que vous avez pris soin de vous. Et que donc effectivement vous êtes prêts ici à recevoir et à accueillir finalement ce nouveau mois là qui démarre, ces énergies du mois de juin. Donc on va aller regarder ce que tout ça nous dit. Un grand merci évidemment pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Alors je sais que vous hésitez beaucoup, vous passez plus en privé, mais n'hésitez pas en fait, on est une belle communauté, tout le monde est absolument adorable, donc n'hésitez pas à commenter directement sous la vidéo. Pourquoi pas vous rencontrer aussi entre vous, ça peut être intéressant. Et puis si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, eh bien écoutez, bienvenue sur notre chaîne. On est ravis de vous accueillir. Nous travaillons ici à deux. Donc je suis Nymphéa et je travaille avec Stéma Denia. Et donc ici c'est notre chaîne. On fait beaucoup de découvertes tous ensemble. On vous propose différents contenus. Si vous aimez, eh bien écoutez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de manière à ne rien rater en fait, que ce soit nos messages, nos guidances ou nos posts. Alors, quand j'ai préparé ici un peu les énergies du mois de juin, pour voir un peu collectivement où tout cela nous emmenait, ce qui revient surtout c'est le mot changement. Et donc j'ai choisi une citation ici, une citation de Bouddha. Alors j'ai mis d'ailleurs mon Bouddha que j'adore. C'est une très belle énergie que j'utilise beaucoup en méditation. Voilà, on est vraiment ici dans l'alignement, le recentrage quand on travaille ici avec l'énergie de Bouddha. Et donc effectivement j'aime bien prendre une citation inspirante. Et donc ici, celle qui a retenu mon intention, parce que j'étais justement dans cette idée de changement là qui boucle dans ma tête depuis quelques jours. Donc la citation est la suivante: il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Et effectivement, j'ai tourné votre vidéo de nouvelle lune hier et on avait cette fameuse carte du changement encore qui est ressortie. Donc je crois qu'ici quand même on est dans quelque chose qui nous pousse à de la transformation encore et toujours, hein, ça c'est une constante aussi. Mais effectivement ce mot changement là revient beaucoup, donc on va aller voir ici avec les oracles ce que cela nous dit. Donc je viens de faire le tirage. J'ai pris donc toujours ces clés de guérison que j'adore, qui sont celles de l'oracle de guérison du cœur amérindien. J'ai pris l'oracle de lumière pour venir voir énergétiquement comment tout ça nous pousse. Et puis écoutez, on va tout de suite aller découvrir et dévoiler tout ça, sachant que quand j'ai pris, je voulais prendre une carte et il y en a deux qui sont tombées. Donc on va aller regarder pourquoi. Et puis j'ai d'autres oracles là sur le côté pour venir compléter la guidance. Allez, sans attendre, on retourne les cartes. Ok. Alors ici, on est sur la tribu des Lakota. Donc un mandala plutôt yang. Et ici, on a la porte des étoiles. Donc là, on est sur Orion, en termes d'énergie galactique. C'est un des rares, en fait, mandalas galactiques. Donc on va les regarder. Et là, c'est plutôt du yin, en fait. Donc là, on est quand même sur un équilibre malgré tout yin-yang. Ces deux cartes, en tout cas, se complètent de cette manière-là. Avec la tribu des Lakota, ici, on est quand même sur de la fidélité. Alors ça peut être la fidélité à soi-même, on est aussi dans beaucoup de lumière en fait par cette carte. Donc c'est un mandala qui nous parle aussi de nature. Alors la nature qui est la nôtre, hein, à l'intérieur de soi, sachant que ici avec cette carte qui vient en complément, on est quand même ici rappelé à notre nature divine. On est vraiment ici sur une carte de l'esprit. Et donc je dirais qu'on est quand même sur un alignement encore ici corps, âme, esprit. Et donc effectivement, alors on le voit, hein, c'est de toute façon tous les passages là qu'on a vécu d'un point de vue énergétique, ça nous pousse justement à cette connexion stellaire aussi, à notre part la plus mystique, celle qui est la plus difficile aussi à dévoiler, qui est notre énergie, on va l'appeler galactique, hein, s'il fallait donner un mot, mais en tout cas notre énergie la plus grande. Et donc effectivement cette combinaison ici des deux cartes, c'est un réel appel ici à nos connexions les plus hautes, les plus divines. Avec la tribu des Lakota, on nous rappelle quand même aussi à cette notion de famille. Donc, alors ça peut être famille d'âme, mais ça peut être aussi cette famille justement plus grande, la partie plus universelle en fait de notre énergie. Et donc ici, on est quand même dans une boucle
quelque chose où on nous demande vraiment d'aller chercher cette connexion la plus pure et la plus haute. Et elle nous rappelle en fait à ce lien qui est à l'intérieur de nous et qui a besoin ici de se reconnecter. Alors évidemment, si on se reconnecte à notre âme, on se reconnecte à nos familles d'âme, mais si on se reconnecte à la partie esprit, on va se reconnecter à une famille encore plus grande qui fait partie ici de notre énergie la plus divine et la plus galactique, universelle en tout cas. Donc on est vraiment dans ce lien ici de connexion universelle. Très intéressant et en même temps très puissant. Donc on va aller regarder un peu comment tout ça se combine. On nous pousse, hein. Clairement là je ressens une poussée en avant là. On va voir avec les cartes énergétiques ce que ça nous donne comme indication supplémentaire. Alors qu'est-ce que l'on quitte? Ok, alors partage et nature. Donc là c'est pareil, j'en voulais une mais il y en a plus qui sont tombées, donc on va les regarder. Donc partage nature. Alors ici, dans la carte de la nature, hein, et puis on a les petits oiseaux là, sur les deux cartes d'ailleurs. Dans nature, ici, on est aussi dans l'essence originelle. Hein. On a ici la carte avec le soleil qui se trouve au-dessus. Donc, on nous pousse quand même à cette connexion universelle. Donc, il y a quand même des connexions ici qui se sont recréées durant le mois qui s'est écoulé. Il y avait notamment sur les messages de la guidance du mois de juin, on était quand même dans des énergies qui nous poussaient justement à cette prise de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Donc je pense quand même que beaucoup d'entre vous ont suivi en fait effectivement cette guidance et ça nous a rappelé ici à la connexion de partage. Alors dans la notion de partage, on ira regarder avec d'autres oracles, mais comme ça, de prime abord, ce que je ressens, c'est aussi ce partage entre, quelque part, les différentes parts de nous. Donc, on a pu aussi révéler différentes parts de nous qui nous ont permis ici de révéler peut-être la nature quand même de notre énergie, de notre essence, peut-être des prises de conscience chez certains d'entre vous du fait qu'on est quand même au-delà de l'âme, quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc ici, peut-être que c'est une première prise de conscience et que là, avec l'ouverture qui se crée, on nous incite justement à aller chercher peut-être plus loin des choses qui se sont intuitivement manifestées à vous durant ces 30 derniers jours. Vous verrez comment ça vous parle. Donc ici, on est évidemment dans une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle. Et ça peut être un mot, une phrase, une prise de conscience qui se fait au travers d'une vibration, quelque chose qui vibre au niveau du cœur. Vous vous laissez ici vraiment guider à l'intuition. Vers quoi ça nous emmène? Vers le feu intérieur. Donc je pense que c'est ça, il y a quand même quelque chose ici qui s'est débloqué, des prises de conscience qui se sont réalisées à l'intérieur de vous. Ça peut être très intuitif encore à ce stade, mais là clairement ça va le devenir de moins en moins, puisqu'ici là on parle de quelque chose qui se révèle quand même à l'intérieur de nous. Alors avec le feu intérieur, c'est quelque chose d'ailleurs qui nous passionne. Donc c'est comme une poussée ici qui s'est peut-être fait de façon inconsciente et qui a commencé à faire ce chemin conscient. Et ici, on est vraiment dans la mise justement en lumière de quelque chose de très conscient. Donc, si effectivement vous aviez ressenti des appels, des choses qui se mettaient justement intuitivement sur votre chemin, vous avez peut-être commencé à tirer les fils. Et là, quelque part, là, c'est la grande lumière. Hein. Il y a quand même ici deux grands soleils. Donc, c'est de la mise en lumière. Hein. Clairement, il y a quelque chose ici qui se met en lumière sur probablement cet intérieur de vous. Et ça nous emmène vers quoi? Ah oui, ça nous emmène ici vers quelque chose qui est très beau d'ailleurs. Hein. Donc, il y a une libération émotionnelle. Alors, évidemment, quand on trouve sa partie la plus divine, il y a forcément une libération émotionnelle parce qu'on s'aperçoit que tout ce que l'on pensait être n'est peut-être pas tout à fait cette réalité. Et donc, on change aussi ici quelque part nos croyances lorsque l'on fait ça. Et donc, ça libère. Hein. Ici, on est sur effectivement la fleur de lotus qui s'ouvre là. Donc, il y a une libération de quelque chose. Et là, on parle de karma, clairement. Donc, et ça veut dire aussi se mettre dans la roue quelque part ici, dans la roue du karma pour aller justement chercher ces nettoyages. Donc, il y a une porte clairement ici qui s'ouvre. Sur ce mois de juillet pour celles et ceux là qui se sentiront attirés par cette vidéo. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Il y a comme un déverrouillage ici qui passe effectivement. Alors quand on parle de feu sacré, on parle aussi de plexus. Et donc effectivement, souvent, les émotions se bloquent au niveau du plexus. Et donc là, on a une libération quelque part qui va se créer. En tout cas, il y a une ouverture, quelque chose. Alors après, je le dis tout le temps, hein, ici, je vous donne les clés. Et après, c'est à vous de les saisir et d'aller ouvrir vos portes.
Donc là, en tout cas, pour celles et ceux qui choisiront de le faire, il y a quelque chose ici qui est ouvert au niveau de votre plexus qui va permettre justement d'aller vous mettre dans une roue ici de purification de vos émotions qui vont permettre de libérer cette partie féminine, de l'ajuster, de l'aligner, de l'équilibrer. Donc quelque chose de très joli qui se dessine pour vous et en tout cas qui est possible sur votre chemin. Après, à chacun ici de décider ce qu'il veut pour lui-même. Alors, on va aller prendre ici, justement en développement personnel, on va aller prendre avec l'oracle du quantique de levier sur le feu intérieur. Allez, transformation. Transformation. Alors, et on a ici l'énergie masculine en dos de deck. Alors, transformation. Ah oui. Alors, il y a quelque chose qui est accessible hein, là. Donc, transformation. Donc là, c'est le pont. Hein, il y a quelque chose qui s'ouvre. Un passage. Hein, c'est un passage ici sur la carte. C'est un passage. Et effectivement, ici, avec la porte des étoiles d'Orion, c'est un passage, clairement. Ici, c'est un passage sur justement tout ce qui est lié à l'esprit supérieur. Et là, de toute façon, c'est confirmé ici avec la ligne de vie sacrée. Donc, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, si vous le souhaitiez. Hein, donc, ça, c'est vraiment, ici, c'est très personnel. Si vous souhaitiez aller plus loin ici dans votre accès spirituel, il y a effectivement la possibilité sur le mois de juillet d'une accélération en fait ici qui vous est proposée tout simplement pour aller justement ici chercher ce passage et vous réunir quelque part avec votre partie supérieure pour pouvoir ne créer qu'une seule ligne de vie sacrée entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc ça c'est une possibilité, après à chacun de décider de la saisir ou non. Avec la porte des étoiles d'Orion, si vous êtes ici porté, alors il y a différents courants, hein, d'accord. Donc bon, nous on n'est pas un courant à proprement parler, on trouve toujours quelque chose qui nous parle, quel que soit le courant. Mais ici avec la porte des étoiles d'Orion, en tout cas pour nous, hein, ça fait partie des choses que l'on a pu ici tester par nous-mêmes. Si vous êtes intéressé par exemple par tout ce qui est supramental, eh bien effectivement on parle de ces différentes portes dimensionnelles. Nous, on a pu constater en tout cas que la porte dimensionnelle, qui est une des dernières portes qui permet vraiment ici de complètement libérer justement la ligne de vie sacrée, elle est accessible à celui qui saura trouver le chemin. Et donc là, effectivement, c'est clairement ce qui est en train d'être confirmé. C'est-à-dire que pour bon nombre d'entre vous, si vous souhaitiez aller vraiment beaucoup plus loin dans votre parcours et donc vous sortir quelque part ici, alors au niveau de l'âme, on est dans la dualité, donc vous élevez au-dessus de la dualité, donc créer cette transformation, on peut parler d'ascension, hein, clairement, c'est la signification ici de l'ascension aussi. Hein. L'ascension, elle est individuelle. Beaucoup parlent d'ascension. Nous, on parle d'ailleurs d'élévation. On n'aime pas tellement le mot ascension. Mais là, donc, on est vraiment dans de l'élévation. En tout cas, quelque chose qui est potentiellement ouvert pour celles et ceux qui vont le désirer. De passer justement par ce passage et de transformer quelque part ici aussi votre réalité parce qu'il faut manifester ça dans le concret. Et bien effectivement avec l'aide ici de votre esprit supérieur, c'est une possibilité. Donc il y a vraiment une réunion ici de toutes les parties de vous qu'il est possible ici d'acquérir. Et c'est quelque chose qui débloque complètement votre feu sacré. Donc ça passe par du nettoyage, par de la purification. Alors ça me fait penser ici qu'on n'a pas regardé le dos de deck. Ben voilà, purification. Abondance. Donc ici, il y a quelque chose, si vous passez par ce processus de purification, on est vraiment dans la manifestation ici de l'abondance sur le chemin. C'est-à-dire que finalement, avec ici cette réunion esprit supérieur, c'est ce qui permet de redéclencher des énergies qui sont beaucoup plus puissantes pour vous-même et qui vous appartiennent encore une fois, puisque c'est une autre part de vous, une partie plus haute, qui n'est pas incarnée, puisque son énergie est bien trop puissante pour pouvoir ici rayonner en 3e dimension, par exemple, dans la matière, mais à laquelle vous pouvez faire appel en parfait alignement ici. Donc ça se travaille, hein, ça fait partie des choses que l'on peut travailler, et donc de réellement ici être complètement conscient de la complète nature de votre énergie, pas juste de votre âme, mais aussi de cette partie plus haute encore. Et donc, ça ici, et en redéclenchant le feu intérieur, c'est ce qui va permettre ici de mettre l'abondance en fait quelque part sur votre chemin, puisque c'est comme une libération en réalité de votre plein potentiel qu'il est ici possible d'acquérir. Alors avec du travail évidemment, hein, ça ne se fait pas évidemment en claquant des doigts, c'est un travail, c'est de l'initiation, c'est une prise de responsabilité, on retombe vraiment ici sur le chemin qui était celui du mois de juin.
qu'est-ce que vous souhaitez faire pour vous-même? Est-ce que vous voulez prendre cette responsabilité? Est-ce que vous voulez incarner, manifester quelque part ce que votre énergie la plus haute ici est venue réaliser sur cette terre? C'est un peu quelque part la question existentielle ici qui est offerte dans cette guidance, hein. Comme je vous le disais, il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Donc à quel point êtes-vous capable ici de continuer cette transformation? C'est vraiment la question ici que l'on vous pose. Et donc je ne me fais ici que l'écho en fait de peut-être quelque chose qui s'est déjà mis en route à l'intérieur de vous, puisque ici effectivement avec la nature, on est vraiment dans une carte où finalement il y a une partie de vous qui a commencé à prendre conscience que peut-être quelque chose de beaucoup plus grand que vous était disponible à votre portée, et maintenant reste à savoir comment aller la chercher. Donc là ici dans le comment aller la chercher, on va regarder un petit peu plus avec d'autres oracles, mais on est clairement dans une porte qui s'ouvre et donc une capacité ici pour votre énergie, parce qu'elle a reçu tout ce qu'elle va recevoir aussi depuis votre âme, les énergies suffisantes, vibratoirement suffisantes pour pouvoir aller créer ce pont. Et ce pont, on le crée à partir du corps physique vers la partie effectivement la plus haute. Mais il faut bien rester ancré pour ça. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je dis que c'est aussi un travail, une initiation, quelque chose ici que l'on ne peut pas toujours réaliser d'ailleurs par soi-même, mais c'est aussi une possibilité. Donc après, à chacun de voir comment ça lui parle. Alors, on avait ici donc... il y a un cadeau aussi. Hein. Là, c'est quelque part, c'est un cadeau hein, avec cette carte-là. Et on va quand même couper... Le pouvoir de l'ici et maintenant. Donc dans le pouvoir de l'ici et maintenant, il y a aussi une notion de souveraineté. C'est qu'est-ce que je veux récupérer pour moi-même? Est-ce que je veux pouvoir justement ancrer dans ce présent quelque chose qui est plus grand que moi et que j'ai cette capacité à réellement manifester si je vais chercher justement ces informations qui, encore une fois, sont les miennes. Donc là, on n'est pas dans une connexion céleste à d'autres énergies que soi-même. Ici, on est dans le céleste, oui, mais vis-à-vis de soi-même. En gardant effectivement ici, avec la coupe, l'ancrage nécessaire pour bien mettre en mouvement et manifester ce qu'il y a à manifester, pour tout simplement aussi transformer quelque part notre réalité. Alors transformer notre réalité, c'est pas demain j'ouvre les yeux et le monde a complètement changé. C'est autour de moi, je fais changer les choses, je change ce qui est à ma portée, quelque part je change la réalité de mon propre cercle. Et si, imaginez que tout le monde fait ça à son échelle, eh bien imaginez le nombre de cercles ici qui permettent de fait de complètement transformer tout ce qui est au-delà finalement de notre cercle, simplement parce que effectivement dans le partage ici encore une fois, on est tous, peu importe l'endroit où on se trouve sur la planète, si on le réalise à son niveau, imaginez le nombre de cercles que ça va créer et donc le mouvement quelque part que ça va entraîner. C'est ça aussi quelque part que l'on nous demande. Et ce n'est pas forcément justement attendre que quelque chose se manifeste à nous, c'est bien à l'intérieur de soi quelque chose qui est accessible, qui se manifeste, qui va se chercher et qui ensuite se déploie vers l'extérieur. Ça, c'est important aussi. Allez, sur ces deux cartes, avec la sagesse des sorcières, on va aller se prendre, eh oui, initiation. Et voilà, j'étais en train de vous le dire, hein, il y a une initiation ici sur votre chemin. Donc vous verrez comment ça vous parle. Et on a encore purification. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin d'être purifié d'une part, ça c'est important. Et ici la purification et ce qui vient ensuite, ça passe par de l'initiation. C'est-à-dire qu'il faut vous initier à des choses que vous avez tout simplement oubliées. Hein. Et ça c'est bon, c'est logique. Hein. On n'est pas du tout dans un monde où on travaille, alors on appelle ça la magie, mais ça n'a rien de magique en réalité, hein. C'est de l'énergie. Voilà, et on a ici à la coupe l'intensification. Et oui, parce que tout autour de nous, en fait, les énergies s'intensifient tout simplement et ça va continuer à s'intensifier tout au long de l'été. Et donc de ce fait-là, il y a pour celles et ceux, encore une fois, qui vont le choisir, des réelles possibilités ici d'aller libérer toutes ces énergies. Hein. Tout ce qui a besoin ici d'être purifié. Et donc, on est clairement dans un appel ici à l'initiation. Et bien, vous verrez comment ça vous parle. Vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne, vous avez tout ce qu'il faut sur le site, et vous avez tout ce qu'il faut partout sur Internet. Après, il faut choisir ce qui est bon pour soi en fonction de ce qui nous parle. On a souvent des choses qui ont été créées, des liens avec d'autres énergies.
incarnées. Encore une fois, je le précise, on est dans l'incarnation. Allez chercher des énergies incarnées qui peuvent vous aider, qui peuvent vous initier. Et en général, ce sont des choses qui sont prévues. Donc, en fait, il suffit simplement ici, intuitivement, de trouver là où les personnes pour lesquelles on ressent quelque part ici cet appel du cœur pour venir nous aider à nous mettre sur le chemin. Et ça, en fait, ça se fait naturellement si on se met à l'écoute de soi. Donc, vous verrez comment tout ça résonne. Mais là, il y a une vraie porte ici qui s'ouvre, quelque chose de très beau, en fait, qui va vous permettre de libérer vraiment votre feu intérieur. Allez, on va aller compléter ici avec l'oracle doux comme une caresse. C'est mon petit coup de cœur de ces dernières semaines. Oups, alors c'est beau. Ouais. Ah bah passion encore. Ouais. Il y a vraiment quelque chose ici qui se libère. Hein. Passion en dos de deck. Et oui, alors, voilà, il y a des choses à l'intérieur de vous, il peut y avoir comme une mélancolie justement qui s'est manifestée. La mélancolie, c'est quelque chose aussi qui nous rappelle justement peut-être à des blessures, encore une fois, des choses qui ont besoin ici d'être purifiées, nettoyées. On a cet appel aussi qui peut se faire, on peut souvent regarder le ciel, on se dit mince, qu'est-ce que je suis venue faire là, comment je guéris de tout ça, je me sens pas à ma place. C'est ça aussi qui fait partie des appels quelque part de notre âme et de notre conscience supérieure. Ça crée des questions. Et peut-être que vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et là, on vous dit, il y a une libération. Ici, avec la carte de l'amour, il y a une libération, il faut accepter quelque chose. Si vous prenez le pas ici d'accepter peut-être ce que vous ressentez tout simplement, cet appel que vous ressentez, il faut l'accepter. Il faut libérer en fait quelque part cet amour qui rayonne au niveau de votre cœur. Et c'est par là que va passer la guérison. Et c'est par là aussi que vous allez pouvoir choisir finalement sur quoi vous initier. Mais là, je ressens très fort quand même cet appel justement du changement. Hein. Encore une fois, il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Alors, vous pouvez avoir eu peut-être le sentiment ici d'avoir déjà changé beaucoup de choses. Mais en fait, ce parcours, il n'est pas sans fin parce que, évidemment, les initiations, elles se poursuivent et se poursuivront probablement. Mais il y a des grosses transformations, il y a des grosses étapes et puis il y a des choses qui sont plus légères. Là, on est quand même sur une très grosse étape de ce que je peux ressentir. Donc, allez-y, mettez-vous en mouvement. En fait, il ne tient qu'à vous ici de le réaliser pour vous-même. Et c'est l'appel, en fait, quelque part ici qui vous est proposé. Je vais conclure parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Et pour conclure, je vous disais j'ai pris Bouddha, et bien pour conclure j'ai pris cet oracle là qui est un très bel oracle que je vous ai pas encore présenté qui s'appelle Murmure de Ganesh. Et donc on va aller se prendre ici une carte de conclusion avec ce très bel oracle. Je l'avais pas sorti parce que j'avais hésité, mais voilà, ici ça s'y prête. Donc on va aller le prendre. Allez. Conclusion là pour ce joli mois de juillet qui s'annonce très vibrant, hein, beaucoup de passion là. Allez, hop. Et oui, la joie. Ah bah et en dos de deck. Hein. Nouveau départ. Hein. Eh oui, il y a quelque chose. Hein. Il y a une vraie mutation ici qui est en train de se mettre en route. Hein. Bah, c'est très beau. Et là, on parle encore d'amour hein, avec l'étreinte. Donc vraiment, c'est l'amour de vous-même aussi. Hein. C'est cet amour que vous devez ressentir pour vous et qui vous met quelque part dans une position ici de nouveau départ et qui vous permet de retrouver la joie. Donc de quitter quelque part ici cette mélancolie pour la joie. C'est vraiment ici ce que l'on vous donne comme information. Écoutez, il y a vraiment de très belles choses qui sont à votre portée. Donc à chacun ici de prendre les messages qui sont les siens. Écoutez plus d'une fois cette vidéo. Le mois de juillet est un mois avec 31 jours, donc c'est long. Ce qu'il va peut-être résonner lorsque vous écouterez cette vidéo une première fois, peut-être différent une dizaine de jours après, notamment parce qu'on continue à passer des portails énergétiques. On continue son parcours, on vit dans l'instant présent, donc chaque jour en fait ici nous porte et nous emporte ailleurs. Donc vivez vraiment l'instant présent, laissez-vous porter ici par la vibration de ces messages. La joie clairement c'est ce qui va caractériser ici ce mois de juillet pour celles et ceux qui vont justement emprunter cette route que l'on vient de dévoiler. Donc comme on le disait au mois de juin, prenez votre responsabilité ici si vous souhaitez le faire. En tout cas, tous les signaux ici sont au vert pour relibérer ce feu intérieur,
pour aller justement lever peut-être les questions et pour se mettre sur le chemin de l'amour, pour guérir tout simplement et pour pouvoir aller chercher quelque chose de beaucoup plus juste pour soi-même. Donc écoutez, réécoutez ces messages, voyez comment ça vous parle, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à nous contacter directement, vous avez tous les moyens pour nous joindre directement sous la vidéo et il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joli mois de juillet. Je vous retrouve très vite et écoutez, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye.